VisuCalc est un outil d'aide à la décision développé par MD Formation. Il s'utilise avec le tableur Excel de Microsoft. Il vous assiste lors de la création des secteurs de vente et leur équilibrage, ainsi que lors du suivi et l'évaluation des réalisations. Il est donc aussi une aide visuelle précieuse lors des réunions d'animation de force de vente. Différents affichages peuvent être sélectionnés. Les boutons bleus permettent d'afficher les indicateurs d'évaluation des potentiels. Par exemple, le PIB total par département. Les plus gros PIB sont identifiés par les couleurs les plus foncées, les plus faibles par les couleurs les plus claires, selon les indications de la légende. D'autres indicateurs sont disponibles. Le PIB par habitant et le nombre d'habitants par département. Il est possible de remplacer ces valeurs par tout autre indicateur adapté à votre activité et représentant votre cible. Par exemple, le nombre d'entreprises, de commerces ou d'individus représentant vos clients potentiels, ou encore le nombre de véhicules, de maisons individuelles, d'habitants par tranche d'âge, de commerces, ou encore votre CA annuel, les charges de travail par département, etc. Il suffit de saisir ces informations dans les colonnes prévues à cet usage. Il devient ainsi très facile de définir les priorités, d'affecter les secteurs selon les capacités de vos vendeurs ou d'équilibrer les secteurs selon leur potentiel, de façon à répartir les charges de travail et la motivation. Les 4 premiers boutons verts représentent des secteurs déjà définis. Par exemple, les 22 régions administratives, ou encore le découpage des panels Nielsen en 5 régions ou en 9 régions. La légende se met à jour automatiquement selon l'affichage choisi. Vous disposez également des 8 régions Secodip. Ces affichages peuvent servir à créer des secteurs en tout point comparables à ceux des panels ou à servir de base de départ dans l'affectation de vos secteurs. Dans la plupart des cas, vos secteurs seront différents, mais vous pourrez quand même comparer vos chiffres départements consolidés par secteur aux chiffres issus des panels. Les autres boutons verts sont utilisés pour construire vos secteurs de vente en tenant compte de vos propres critères tels que le domicile des vendeurs, les axes routiers, l'emplacement des entrepôts, etc. Plusieurs méthodes sont disponibles. La plus simple est de sélectionner l'image du département et de la colorier au moyen des outils de dessin Excel. Je crée par exemple ici un secteur rouge en coloriant les départements à affecter au même vendeur. Le programme se chargera automatiquement de reconnaître les couleurs de chaque département pour consolider l'ensemble des chiffres par secteur de vente et vous en présenter la synthèse dans le tableau de bord. J'ai par exemple ici divisé la France en 3 secteurs. Automatiquement, le tableau de bord situé à droite de la carte consolide les chiffres des départements pour chaque secteur, comme le PIB de chaque secteur, son objectif, ainsi que les réalisations en valeur absolue, mais aussi les pourcentages de couverture sur objectif. Les graphiques se sont automatiquement mis à jour. En comparant par exemple l'objectif qui est visualisé par les barres rouges pour chaque secteur avec le PIB représenté par les barres bleues, je me rends compte que bien que l'objectif en valeur absolue du secteur 1 soit plus important que celui du secteur 3, il est plus faible en comparaison du PIB. On voit aussi que l'objectif du secteur 2 est trop faible compte tenu de son potentiel. Il ne reste plus dans ce cas qu'à modifier les objectifs ou à transférer des départements à plus fort ou à plus faible PIB d'un secteur à l'autre. Comme déjà dit, d'autres indicateurs peuvent être retenus que le PIB. Dans ce deuxième graphique, je compare les réalisations aux objectifs. J'ai également ajouté la population en vert comme j'aurais pu afficher n'importe quel indicateur. Une deuxième méthode pour construire les secteurs consiste à cocher dans les lignes par département au croisement des colonnes représentant chaque vendeur. Chaque secteur sera attribué automatiquement et se verra affecter une couleur. Enfin, troisième méthode pour construire les secteurs, indiquer directement dans cette colonne le nom ou le code du vendeur pour chaque département en le saisissant ou par simple copier-coller si ma liste existe déjà. On voit dans cet exemple une répartition de secteurs faite à partir du domicile de chaque vendeur que l'on a positionné sur la carte. Dans cette construction, on a essayé d'équilibrer les potentiels des secteurs en se basant dans cet exemple sur la population. Vous voyez que nos 10 secteurs ne sont pas très éloignés les uns des autres en nombre d'habitants.
Mais si on veut affiner en estimant par exemple que le secteur 10 a un potentiel un peu trop faible par rapport aux autres secteurs, il suffira de choisir un département limitrophe en tenant compte bien entendu du domicile de vendeur et des axes routiers. Au hasard, je vais prendre le département 25 qui est bleu et lui attribuer la couleur ocre jaune de façon à le passer en secteur 10. Je vais pouvoir immédiatement visualiser le résultat sur le tableau de bord en cliquant sur ce bouton, le temps que le programme balaye les couleurs de chaque département et mette à jour le tableau de bord. Voilà, on voit que le nombre d'habitants du secteur 10 est passé à 6 437 000, alors que le secteur 5 bleu est descendu à 5 959 000. Je peux jouer comme ça sur tous les départements jusqu'à obtenir le résultat désiré. Ce résultat pourra être aussi vérifié dans les graphiques, comme ici où la population est en bleu et les objectifs en rouge. Je peux également afficher des graphiques qui se mettront à jour automatiquement avec par exemple le nombre de clients potentiels, le nombre de clients existants, le CA existant, etc., etc. Il est aussi possible de comparer la carte des secteurs que je viens de construire avec la carte des indicateurs de mon choix. Il suffit d'ouvrir un deuxième fichier qu'on affichera à côté du premier sur le même écran. Ceci sera d'une aide précieuse pour choisir les départements à ajouter ou à retirer d'un secteur. Aux symboles existants comme le domicile des vendeurs, vous pourrez rajouter vos propres icônes, par exemple votre usine, vos entrepôts, vos agences, de façon à faciliter la construction des secteurs. Les outils jaunes sont utilisés dans l'appréciation des résultats et la gestion de votre force de vente. Le classement par objectif va vous permettre de visualiser sur la carte par département les niveaux d'objectifs en valeur absolue, les couleurs les plus foncées représentant les plus gros objectifs, les plus clairs, les plus faibles objectifs. Comme indiqué par la légende, les 5 plus gros objectifs sont en marron foncé, les 5 suivants en marron plus clair, et ainsi de suite. La consolidation de ces valeurs par secteur de vente est indiquée dans le tableau de bord. Pour obtenir cela, je n'ai eu qu'à indiquer dans une colonne le chiffre d'affaires par département. Les réalisations en valeur absolue sont visualisables selon le même principe. Le classement des réalisations sur objectif par département sur la carte avec consolidation par secteur de vente sur le tableau de bord. Et enfin, une visualisation selon le pourcentage de couverture de l'objectif par département et par secteur de vente. Comme indiqué dans la légende, les réalisations au-dessus de 100% commencent au département coloré de ocre jaune jusqu'à marron foncé pour les couvertures à plus de 115%, alors que le jaune concerne les réalisations en dessous de 100% jusqu'à blanc pour des valeurs inférieures à 85%. Donc toujours la couleur la plus foncée pour les chiffres les plus gros, la couleur la plus claire pour les chiffres les plus faibles. Les tranches définies par la légende sont bien entendu modifiables. On pourra aussi préférer des couleurs plus parlantes, telles que le rouge pour les réalisations négatives et le vert pour les réalisations positives. Pour plus de clarté, il est possible d'afficher ou de masquer certains éléments, comme par exemple ici, les numéros de département. La même chose est possible pour le domicile des vendeurs ou d'autres éléments à choisir. L'impression de la carte et du tableau de bord vous permet de disposer à tout moment d'un document papier. Le fonctionnement sous Excel permet l'utilisation du classeur par le personnel de l'entreprise utilisant habituellement Excel. Peu d'explications sont nécessaires pour son utilisation. La feuille info fournit quelques explications utiles. La personnalisation du classeur peut être développée entièrement ou partiellement par MD Formation pour y intégrer par exemple vos propres indicateurs ou adapter le tableau de bord et ses graphiques. Un utilisateur maîtrisant correctement Excel peut assurer lui-même les adaptations voulues, seul ou assisté par MD Formation s'il le souhaite. La prise en main peut faire l'objet d'une convention de formation au cours de laquelle le stagiaire découvrira de nouvelles fonctions d'Excel qu'il pourra ensuite appliquer dans d'autres domaines. Je vous remercie de votre attention.